Mon Gigi, Allô? écoute, ça doit faire un bon 2 mois. Ben, on dirait qu'à chaque podcast qu'on fait, on redit ça. Genre, comme quoi, on n'a pas été constant. Mais dans le début qu'on a fait, il y a vraiment 5 secondes avant qu'on se dise quelque chose qui peut pas être en onde, j'avais pris comme analogie les deux kids de 8 ans que vous avez sûrement vu passer sur TikTok. Deux Québécois, des kids de 8 ans qui font des podcasts. Ah, il parle de séisme à Drummondville, Big. Hey. Je sais pas s'ils savent. Là. Je veux pas être méchant ou quoi que ce soit, là. Je m'en calisse. Oui, mais écoute, ils ont 8 ans et sont plus constants que nous. Fait que c'est quand même pas pire. Tu sais, à 8 ans, moi, je faisais pas de podcast à 8 ans. Là. Je jouais à PlayStation à Minecraft. Non, Gigi, tu veux-tu que je te dise ce que tu faisais? À 8 ans, pour de vrai, je jouais tout seul dans un parc parce que j'avais pas d'amis. J'aimerais ça avoir mon sel pour puis qu'il enregistre pas, genre. Juste pour revirer puis montrer ce que tu faisais à 8 ans. Que je faisais à 8 ans. Tu veux-tu que je mette une vidéo dans le podcast? Non. Je vais mettre une vidéo dans le podcast. C'est quoi que je faisais à 8 ans? Je vais mettre une vidéo dans le podcast de Gigi à 8 ans. C'est quoi que je faisais à 8 ans? Hey! Salut tout le monde! C'est Kélex Brochu! Mais non, yo, c'est encore pire. Dis-la, c'est pas à 8 ans, ça. À 8 ans, t'en faisais pareil des vidéos? Ça c'est comme quand j'avais 12-13 ans. Oh, c'est terrible, dis-moi. Vas-y, mets pas la vidéo, ça sert à rien. Tu veux-tu que je mette que je dise d'autres choses aussi? Toi aussi. Allez voir Danala. Si tu veux avoir du fun, allez voir Danala. Allez que voir le pro de la vidéo. Non, mais Gigi, moi la différence entre moi et toi, c'est que actually Danala, les vidéos sont actually bonnes dessus. Oh non, le montage il est bon. Ah non, le montage il est bon. La cringitude est quand même présente à certains moments par rapport. Ouais. Il y a aussi Badaboom Basti, si vous voulez aller voir les anciens comptes de Dan. Mais par contre, Gigi, oui. Tu te rappelles-tu les gun nerfs dans ton bain? Oh là là, anecdote des gun nerfs. Ça va rester entre nous, cette anecdote-là. Écoutez, si vous voulez avoir l'anecdote des gun nerfs, textez-nous en privé sur... Sincèrement, si vous voulez l'anecdote des gun nerfs, si vous êtes plus de genre 20 à nous demander ça... Dans les commentaires? On va faire un OnlyFans. Je suis down. Parce qu'on explique l'anecdote au grand complet. 20 à poil. 20 commentaires, on fait un OnlyFans nu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont texté comme quoi c'était leur rêve récemment de voir ça. Hey, faudrait même parler de hockey d'un moment donné. Là. Ça, c'est quand même Red Light Hockey. Non, mais écoute, moi je veux savoir comment toi ça va pis tout. Ah, pas pire. On se voit pas mal à chaque jour de notre vie. Fait que je peux demander la question en retour. C'est fou à quel point on se voit beaucoup trop. Pour faire aucun podcast. De podcast. Mais là, attends, juste dire, on était supposé, je suis tombé malade, on était resposé. Ah non, vous comprenez pas à quel point c'était dégueulasse. Là. Moi là, j'étais ici, là, chez eux. Là, j'entends mon Gigi, toi, qui part à la course, il s'assit sa balle. Du moment qu'il s'assit sa balle, j'ai jamais entendu une cargaison se vider comme ça. Tu parles assis ou vomir? Parce que j'ai tout fait. Assis. Quand tu t'es assis, là, t'es parti en courant, tu t'es assis. Oui. Une cargaison, j'ai largué plusieurs cargaisons de tous les embouts de mon corps. C'était démoniaque. Ouais, non, ça l'a sorti. Il y a une séquence de moi que Dan a vu de la porte, le cul à l'air en train de vomir. Ça, par exemple. J'aurais souhaité que tu fasses la mitrailleuse avec ton cul. Non. C'est là que tout se relâche puis tu chies dans le miroir en arrière. C'était assez pour moi. Conseil d'amis, n'allez pas manger au Tim Hortons pour des raisons de... Je pense que les saucisses, ça faisait une couple de mois qui étaient sur la table. Non, mais comment peux-tu ne pas dire ça, genre, au cas où, tu sais, qui disent on va les sous. Ah, mais tu sais quoi, d'abord, tu biperas juste le nom de la ville. Comme ça, ils savent pas. Mais en passant, j'habite à Delson. Ok. Yo, ça n'a aucun rapport, ils savent pas. Personne sait en ce moment de quel Tim Hortons je parle. Ok, toi, la vie, elle va bien, m'en sac. Fait qu'on va parler de hockey maintenant. Pourquoi la même joke, faut tout le temps qu'elle revienne à chaque podcast? Que je m'en sac de toi? Ouais. Parce que c'est pas vraiment une blague. Fait que si on peut parler de hockey maintenant. Tu sais, moi, dans le fond, je t'explique, là. Je m'en fous. Il y a un de mes meilleurs amis qui est décédé la semaine passée. Je m'en fous. Vraiment, aucun respect envers toi et envers tes émotions. Aucun. Rien. J'essaie d'en avoir, là, mais j'ai rien qui vient. Je veux même pas faire l'effort de mentir, faire comme je suis désolé pour toi, je m'en calisse. Fait que si on peut parler de hockey, ça serait pas pire. C'est correct, là.
Non, pour de vrai, je suis vraiment triste pour toi. Ok, fait que Jim Montgomery, toi, t'en penses quoi? Pourquoi tu dis son nom tout croche? Apprends à dire son C'est nom pas son avant nom. de dire son nom. C'est Jim Montgomery. Ok? C'est ça que j'ai dit. non. Montgomery. C'est T'as- en français. Montgomery. C'est exactement comment ça se prononce en français. Mon GG. Je pense honnêtement que Jim Montgomery, en fait, pas Jim Montgomery, les Bruins de Boston ont un sérieux problème au niveau du management de l'équipe. Ils ont renvoyé 3 coachs en haut de 60% de win. Dans leurs 3 derniers coachs sont en haut de 60% de win, puis ils les ont mis dehors. On parle ici de Bruce Cassidy, Claude Julien et Jim Montgomery. Écoute, Capitaine Ra, Brad Marchand, a dit en entrevue que d'après lui, c'était 100% de la faute des joueurs que Montgomery a perdu son poste, que les dirigeants en haut ont été obligés de faire ce move-là parce que les joueurs, simplement, ont eu tellement un gros relâchement, puis Brad Marchand a littéralement pris le blâme pour son équipe. Il a dit... David Pasternak aussi. Il a dit, on a fait perdre le poste à ce gars-là à cause des joueurs, à cause de nous. C'était pas de sa faute. Puis on l'a vu, les autres équipes pensent de même parce que ça n'a même pas pris une semaine qu'il était engagé au Blues. Il était engagé au Blues. Faut savoir qu'eux avaient nommé leur entraîneur-chef Bobo Meester, Bobo Master, Bo... En tout cas, c'est pas moi qui va t'aider avec la prononciation non, des noms. j'ai remarqué ça avec Jim Montgomery. Mais ils ont renvoyé leur entraîneur-chef après seulement 22 matchs. Ouais, 22... Ben, attends, 22 matchs en tant qu'entraîneur-chef parce qu'il avait été entraîneur par intérim pendant un certain temps. L'année passée. Mais comme, ça reste que après 22 matchs, tu te fais mettre dehors. Puis, il était pas si mauvais comme coach. Là. C'est juste que je pense que tellement que Montgomery est un bon coach, les Blues ont fait OK. Ouais, on peut pas passer dessus. Ben non, toute l'organisation avait peur de le perdre. Si on attend jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher Montgomery, ça se peut qu'il y ait une autre équipe qui fonce sur lui. Là. On le sait, c'est reconnu que c'est un bon coach. Écoute, c'est pas à chaque jour qu'il y a des excellents coachs de même qui deviennent libres sur le marché. Faut en profiter. Puis encore une fois, on en parle. On en parlait dans un podcast. La NHL, le nombre de coachs qui se font renvoyer, c'est un des sports que les coachs changent le plus souvent. C'est fou à voir à quel point. Écoute, c'est rare qu'ils finissent leur contrat. C'est rare qu'un coach finisse son contrat. Je souhaite tellement là, que Martin Saint-Louis se fasse mettre dehors. Vous avez même pas idée à quel point. Je déteste tellement son style de coaching. Parce que Gigi, lui... Non, la vérité, là, c'est que Dan, t'as un one-way thinking avec les Canadiens qui est... Dès qu'il y a quelque chose qui va mal... Gigi, attends, laisse-moi finir mon point. Non, tu me laisses... Non, je te laisserai pas. Je te laisserai pas finir ton point parce que c'est de l'asti de bullshit. Commence. Je vais dire mon bon point après. Vas-y, parle. Tu dis que j'ai un one-way thinking. Oui. T'en as un, toi, par rapport aux Canadiens. Oui. Ton one-way thinking. Hey, Gigi. Juraj Slafkovský, là. Il y a combien de points? Live, il y a 13 points en 19 matchs. OK. C'est acceptable. Avec comment les Canadiens vont, c'est très acceptable. OK. Dylan Guenther, il y a 20 points en 22 matchs. Avec quoi? Une équipe qui est définitivement meilleure que les Canadiens de Montréal. je m'en fous. Puis, Ok, on va mettre le contexte. Dans le dernier podcast, j'avais dit que, d'après moi, la signature à Slafkovský était autant bonne que la signature... Non, pas autant bonne, meilleure que la signature à Dylan Guenther. Puis, je suis pas encore contre l'idée qu'il peut être autant bon que Dylan Guenther, c'est pas meilleur. Écoute, Live, il est plus jeune. La signature de Slafkovský, elle rentre juste l'année prochaine en vigueur. Dylan Guenther, ça commençait cette année. Slafkovský est plus jeune. Je suis encore sur mes dires que... J'appuie encore mon point, mon opinion, que le contrat de Slafkovský peut être autant bon, si pas meilleur, que lui de Dylan Guenther. Slafkovský peut devenir encore un des meilleurs second line dans la Ligue nationale. Dylan Guenther peut devenir un des bons first line aussi. Oui, il peut devenir. Mais, comme on avait parlé tellement longtemps le dernier podcast, dans ma tête, je regarde la carrure de Slafkovský. Je regarde... Oui, ça reste que Dylan Guenther produit plus cette année. Ok, mais... au pire, tu regardes la carrure de Slafkovský, au pire, Dylan Guenther fait plus que Slafkovský dans une game. Genre, Puis Dylan Guenther est quoi, 5 et 8? Moi, je veux dire, Slafkovský, son bottom, c'est second line. C'est ça que j'adore avec Slafkovský. C'est que Slafkovský, au pire, il va être un bon joueur de second line. C'est pas totalement vrai que son bottom est un second line. Oui, non. Assurément. Non. Regarde comment il joue en ce moment à 20 ans. Son bottom, c'est définitivement un second line. Ok, puis Dylan Guenther, c'est quoi?
Dylan Guenther, ça peut être un second line aussi. Mais ça reste qu'en tant que second line, dans une équipe en playoff, une coreur comme Slavkovski. S'il touche pas, s'il fait pas de body-to-body, ça ne sert à rien. Attends un peu. Tu penses que les joueurs, là, ils plaquaient quand il avait 18-19 ans? Donne-le du temps. Donne-le du temps. Il va apprendre à gérer son corps. Slavkovski n'a pas eu à utiliser son corps beaucoup dans sa carrière. Il l'utilise de plus en plus. Parfois, il y a des downs, comme en ce moment. Il pousse un peu moins, il a un peu moins confiance en lui. Ça va revenir. Il a 19 ans. Dans ma tête, au pire, ça va être un excellent joueur de second line, comme j'ai dit. Ça reste que, pour moi, Martin Saint-Louis ne devrait plus être coach du Canadien. Pourquoi tu as un Québécois qui se fait libérer, OK? Un Québécois, Jim Montgomery, pour ceux qui ne savaient pas, est Québécois. 100% Québécois. Pourquoi? Tu as un Québécois qui parle français, tu veux des coachs francophones. Pourquoi? Tu ne me pas sur ton fucking Martin Saint-Louis, que ça fait 3 saisons qu'il crisse rien en avant d'un banc, puis qu'il mange sa calice de gomme à côté sur le bord de la bande. Pourquoi tu changes pas ça contre le gars qui a littéralement gagné 2 années de suite le trophée des... Ben, je sais pas s'il l'a gagné, mais qui était pas loin du trophée des présidents 2 années de suite avec les Bruins de Boston. Dis-moi, est où la logique dans laisser aller un coach qui ne fonctionne pas avec ton équipe? Kent Hughes a montré 2 trucs à la tête des Canadiens. 1, il a montré qu'il avait de la patience. Puis 2, il a montré que, c'est un mot qui ressemble à patience, je veux dire, là, qu'il y a un plan assez clair dans sa tête. Puis il a déjà dit en entrevue, je vais l'essayer, puis si ça marche pas, ben ça marche pas. Puis je pense que c'est un truc que Kent Hughes s'est dit dans sa tête, je vais pas commencer à jouer avec mon plan. Il y a un plan définitif, il a choisi que pour l'instant, son coach, c'était Martin Saint-Louis. Puis c'est pas le genre de coach c'est pas le genre de DG que après 2-3 ans, même si Martin Saint-Louis a un potentiel, on va le laisser partir pour aller chercher un coach plus sûr dans un temps où, anyway, c'est pas comme si on s'attendait à ce que les Canadiens fassent les playoffs. C'est pas comme si on s'attendait cette année à ce que les Canadiens étaient une équipe de playoffs. À quoi ça sert de faire un changement de coach puis d'enlever le potentiel que Martin Saint-Louis a d'être un bon coach dans la NHL, à aller chercher un autre coach? C'est quoi que Kent Hughes a dit au début de la saison? Il a dit qu'on voulait être dans le mix. À date, on n'est pas dans le mix. 0. Pareil. Après, aucunement dans le mix. Pareil, il va avoir des downs, il va avoir des up and down. Puis toi, tu penses que son objectif de saison, c'était d'être dans le mix. OK? Puis tu penses que Kent Hughes va rester patient avec Martin Saint-Louis. S'ils sont pas dans le mix, je te garantis qu'à la fin de la saison, si Martin Saint-Louis n'a pas changé, c'est fini pour lui. Ah, mais à la fin de la saison, ça va changer. Je crois pas que l'année au complet va rester à ce niveau-là. C'est sûr qu'ils vont monter la pente. Est-ce qu'ils vont se re-rendre dans le mix? Je pense pas. Mais est-ce qu'on va avoir un meilleur espoir à la fin de la saison qu'en ce moment? Assurément. On est dans un down depuis le début. C'est sûr que vous allez avoir un meilleur espoir et vous allez être dans le top 5 au repêchage. C'est clair. Au pire, on a James Hagen, c'est pas tant pire aussi. Vous n'aurez pas James Hagen. La NHL donnera pas le first overall pick à Montréal. Bon, le avec Slavkovski. Ouais, parce que vous étiez à Montréal. Ouais, non, mais écoute. Martin Saint-Louis, dans ma tête, a encore du potentiel. C'est un coach, comme on dit, que oui, après 3 ans, il devrait commencer à plus faire d'erreurs. C'est un coach de la NHL. Là, il n'y a plus l'affaire de c'est un nouveau. C'est un nouveau dans la NHL qui apprend comment ça marche. Pareil, ça reste que Martin Saint-Louis, puis on en parlait avant le podcast, il l'a dit dans son entrevue que il va s'adapter à son équipe. OK. Attends, je vais juste finir mon point avant que tu... Il va s'adapter à son équipe. En ce moment, il y a une équipe pas tant confiante, mais ça reste qu'il est plus sévère avec les joueurs qu'il était l'année passée. Puis l'année prochaine, il va être plus sévère avec ses joueurs qu'il était. Non, l'année prochaine, il sera plus en arrière du banc. C'est ça que je t'annonce. Je suis sûr qu'il va être encore là. Okay. L'année prochaine, il va être plus sévère avec ses joueurs que cette année. Ainsi de suite. Il s'adapte à son équipe. Puis pour une équipe en reconstruction, qu'on aura des up and down, je trouve que c'est bon. L'effet surprise, Martin Saint-Louis, notre coach, est passé. Maintenant que l'effet explosion, parce que c'est notre nouveau coach, Montgomery serait arrivé, ça aurait été la même affaire. Oh my god, nouveau coach, je vais me donner. C'est sûr que si Montgomery arrive live, il y aurait une meilleure fin de saison qu'avec Martin Saint-Louis. Ouais, mais ça, c'est tout le temps l'effet de nouveau coach. À un moment donné, il faut trouver un coach qui est capable de garder cet effet-là, puis de dealer avec les up and down. On va le voir ce que Martin Saint-Louis va faire avec le down de cette année. Puis c'est ça qui va déterminer s'il va rester avec les Canadiens ou non. Pas, il y a un down, on va le renvoyer. Il y a un down, on va regarder s'il réussit à se sortir de son down. S'il réussit pas, là, on aura le résultat. Martin Saint-Louis n'est pas fait pour les Canadiens de Montréal. Là, on va changer. Le gros problème avec Saint-Louis, c'est qu'il se fait out-coach par des gars qui sont pas des énormes coachs en NHL. Dan Bylsma, des Kraken de Seattle.
C'était terrible comment Saint-Louis se faisait out-coach par ce gars-là. C'est quoi tu peux dire par out-coach? Je comprends ton point, mais donne-moi un scénario qui est arrivé cette année qui a été out-coach. Juste au niveau du piqué versus le power play des autres équipes, c'est terrible. C'est terrible. Piqué versus au power play. Tu veux dire Votre piqué à vous Ouais. versus le power play des autres équipes. Vous êtes terrible. Est-ce qu'on a les atouts pour être une bonne équipe en piqué? Vous êtes supposé les avoir. Vous êtes une équipe de la NHL, Gigi. Oui, mais après ça... Vous êtes une équipe de la NHL. Regarde. Ok, d'abord, si tu veux blâmer quelqu'un là-dessus, blâme en haut, blâme Kent Hughes. Ben justement, blâme pas Martin Saint-Louis là-dessus. Kent Hughes, on en a parlé tantôt, là. Mais blâme pas Martin Saint-Louis là-dedans. Martin Saint-Louis, il fait avec son effectif, là. Kent Hughes est 0-2 avec ses acquisitions de joueurs. On parle ici. Ben oui, en effet, il y a eu Dak puis il y a eu Newhook, là, si tu peux en parler, là, si tu veux. Dak, Newhook, désolé. C'est pas des victoires, là. Non, ça, c'est 2 défaites. Mais dans l'autre sens, il y a Patrick Laine qui arrive. Monahan... Patrick Laine, on n'a aucune preuve. Ouais, Monahan, c'est pas un joueur qui est resté... On a réussi à avoir 2-2 contre Oui, Monahan. ça a été un bon gars, Monahan avec Montréal. Mais c'est pas un joueur qui est resté... Un autre bon coup, Heinemann. Heinemann est allé chercher avec la transaction de... Une des premières transactions à Martin Saint-Louis, Tyler Toffoli. Puis Heinemann est en train de pan out en ce moment. Un DG ne va pas juste faire des bons coups. Un DG va faire des mauvais coups aussi. C'est sûr. Puis moi, j'ai confiance que Kent Hughes va garder son plan de base. Je dis pas que son plan va marcher. Mais... Ça se peut qu'il fasse son plan. Mais je suis sûr qu'il va pas commencer à dérailler de son plan. Il y a une vision avec Jeff Gorton, ils vont la garder. Puis ils l'ont déjà dit clair. Si leur vision elle marche pas, elle marchera pas, Chris. Puis on va se faire renvoyer. Ça va être ça. Malheureusement, Kent Hughes est un très bon assets manager. Très bon pour move des picks au repêchage. Très, très bon dans ce domaine-là. Mais quand tu t'en vas du côté d'aller recruter des joueurs de d'autres équipes, c'est-à-dire d'aller faire des échanges et tout ça, ça marche pas. Puis t'en as besoin des hockey trades, là. En même temps, T'as pas besoin de juste des draft trades, là. T'as besoin de hockey trade, là, des joueurs de hockey. T'as besoin de concret dans un futur. Tu peux pas juste te fier sur des prospects, c'est pas vrai. Non, c'est sûr, mais à date, on a ça, puis il faudra réussir à build around. En ce moment, on a quand même la chance dans notre équipe d'avoir un certain nombre de vétérans pour l'instant. Fait que moi, je suis à l'aise avec aller chercher beaucoup de jeunes joueurs. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que Kent Hughes commence à se concentrer sur faire des trades pour aller chercher des vétérans qui peuvent appuyer ces jeunes-là. Parce que Gallagher, il va pas rester encore pendant 10 ans. Dvorak, il est à chier. Armia, il peut rester. Je verrais Armia rester en tant que 3-4e trio pendant un petit bout encore. Armia voudra pas rester dans une équipe en reconstruction, malheureusement pour vous. Ouais, ça se peut qu'il veut vouloir aller chercher une coupe, là, mais je pense qu'Armia, ça va dépendre de comment le reste de l'année va. Puis écoute, s'il veut pas rester, on va le trader à la trade deadline. David Savard, on commence à entendre beaucoup de rumeurs comme quoi il va se faire échanger. Matheson aussi. Malheureusement, s'il trade tous ces vieux de même cette année, bonne chance pour votre futur. Non, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas réalisé à quel point ça a fait mal à l'équipe, là. C'est Monahan. Monahan, on est allé chercher 2 firsts, mais ça reste que c'était un pilier pour l'équipe. Mais à un moment donné, pour avoir dans le futur, faut faire des décisions comme ça. Puis c'est pas tout le monde qui va partir, là. C'est pas Matheson et Savard et Gallagher et Armia qui va partir. Gallagher n'est pas tradable. Gallagher n'est pas tradable en effet, mais il va mettre tout le monde sur le marché, puis sûrement ça va dépendre qui qu'on a le plus de valeur. Dans mon opinion, lui qui devrait partir, là, parce qu'il y a de la valeur, puis parce que on va le remplacer, c'est Matheson. Savard et Matheson pour moi. Mais entre les deux, je garderais Savard. On a plus mais tu peux pas... Comme tu as dit, on est déjà tellement pas bon à piquer, là, que Savard va être important. Tu peux pas garder... Probablement que tu peux pas garder Savard et Matheson. Non. Probablement que les deux, s'ils sont sur le marché, les deux, c'est fini, là. Ça se peut, écoute, ça se peut que les offres soient alléchantes puis qu'on décide d'échanger les deux. Probablement. Ça se peut. En même temps, ça permettra d'avoir plus de place pour les jeunes. Kaden Gooley aura un rôle extrêmement important l'année prochaine. Je suis pas sûr que ça serait la meilleure décision d'échanger les deux. Moi, j'échangerais peut-être un cette année. Moi si je leur signerais. Si j'étais vous, en ce moment, je regretterais la trade de Romanov. Romanov, non. Écoute, on l'a essayé. Kirby Dach, c'est pas fini. Romanov, on a des défenseurs. Kirby Dach, c'est pas fini. Ok.
Pour défendre. Ok, c'est quoi qui vous reste comme défenseur espoir? Dis-moi. Comme défenseur espoir, là, on a Rambacker qui est blessé, mais qui va revenir. Blessé. On a Ça fait 2 ans qu'il est blessé. Ok. On s'entend. Ben oui. C'est un sujet sensible à la blessure, là, le gars. Là. Assurément, mais ça reste qu'il est encore dans le système. Oui, puis il est pas mauvais, mais s'il est tout le temps blessé, il se développera pas. Il peut pas se développer de même. On a Logan Mayou. On a Oui. Engstrom. Ok. Après ça, Engstrom qui joue très bien en ce moment. Oui, je sais, Ok. mais c'est pas un top 4D. Là. On a Trudeau. Là, j'abuse. Ça, tu vas me dire que j'abuse. En effet, j'abuse. T'abuses. Mais on a Hudson, on a Gouli qui va dans le top 4, ça c'est sûr. Après Ouais. ça, dans ma tête, il y en a un autre qui va se positionner là-dedans. Ça va être soit être Mayu, ça va soit être Rainbacker s'il arrête de se blesser, ça va soit être whatever qui réussit à prendre ce spot-là dans les années futures. Parce que là, quand tu regardes ça de même, votre Romanov aurait été drôlement le fun à avoir pour vous. Sachant que Rainbacker, écoute, ça ralentit son développement, veut pas les blessures. Solidement, là. Après ça, Mayu, ça reste que oui, il est bon dans HL, mais il y a quand même un gros point d'interrogation sur lui à savoir c'est où ce qu'il va jouer dans NHL. Tu sais, est-ce qu'il va être capable de ramener son jeu à NHL? On sait pas, tu sais. Dans là, dans 5 matchs, il y a eu 3 points en NHL. J'ai confiance qu'il va être capable d'aller chercher un peu l'offensive. Moi, c'est son côté IQ défensif qui va être à voir. Mais on a du questionnement. Dans ma tête, avec les choix qu'on a en plus, je crains pas pour notre top 4 défensif. Puis, c'est comme j'ai dit, c'est pour ça que je garderai un David Savard. Parce que à date, il y en a 3 que j'ai nommés. En fait, il y en a 2 que j'ai nommés. J'ai nommé Gouli, j'ai nommé Hudson, puis j'ai nommé un autre. L'autre, c'est ils vont se battre pour cette position-là de 3e. Puis après ça, c'est pour ça qu'il faut garder un Savard ou un Matheson. Parce qu'après ça, c'est pas Barron qui va prendre le top 4, c'est pas Struble qui va prendre le top 4. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pas Jacky qui va prendre le top 4 non plus. Okay? Jacky, pour moi, c'est C'est un top 6. C'est un bon top 6. c'est peut-être un 7ème def aussi. Là. C'est pas... Mais malheureusement, ça ne fit pas avec Martin Saint-Louis en ce moment. Mais pour moi, c'est un top 6. C'est un top 6 pour moi, Jacky. Pour moi, c'est plus un 7ème D. Je te dis, regarde toutes les défensives de la NHL, il est pas dans une défense. À part des équipes en reconstruction, il est pas dans le roster. Là. Il y a un certain rôle contre certaines C'est équipes. C'est un 7ème D. Ça veut dire, ouais, t'as raison. Ça veut dire que je l'enverrais jouer contre des équipes qui ont des Ryan Reeves. Les équipes de l'Ouest. Les équipes de l'Ouest, je suis d'accord. Je suis d'accord que dans une équipe gagnante, c'est un 7ème défenseur. Ah, 100%. 100%. Mais je suis pas mal à l'aise à l'avoir comme 6ème défenseur dans une équipe comme les Canadiens. Non, mais ça reste que pour moi, c'est un 7ème D, même peut-être un first pair AHL. C'est triste à dire, mais comme c'est pas. Ça devrait pas être un gars qui est. Il y a encore le temps en développement, mais c'est sûr que, écoute, Ouais. on s'est un peu emballé avec Jacky, là, juste à cause il plaisait tellement à la foule que c'est sûr qu'on en a mis un peu ses épaules de Jacky. Moi, j'ai pas vraiment aimé non plus sa pré-saison. Ça m'a. Écoute, comme ouf. Il y avait une pensée dans sa tête qui était je vais faire ma marque. Ils l'ont un peu trop fait. Le problème avec Jacky, là, c'est qu'en ce moment, il se fait détester par l'ensemble des refs. C'est pas compliqué. Là. Peu importe où il va, il y a son numéro qui est dans le notebook de chaque ref de la NHL. Puis il y a des trucs qui fait qu'avec les autres joueurs ça passe, qu'avec lui ça passe pas parce qu'on le sait que si on lui en laisse trop, il va abuser. Fait que ça fait en sorte que Jacky il se ramasse tout le temps à avoir des pénalités que t'es comme ouais, c'était limite. Mais c'est parce que les refs, man, ça reste que tu le veuilles ou non, même s'ils disent que les refs sont pas bias, que tu le veuilles ou non, t'es un humain. T'as une certaine déception. Tu sais que Jacky est là, tu vas peut-être plus te checker que si c'est Savard ou que si c'est un autre, juste parce que c'est un sentiment humain. Tu sais que c'est battu genre 14 fois en pré-saison. Là. Exact, c'est. Puis, ouais. Mais comme je te dis en pré-saison, il m'a solidement déçu. J'étais comme, c'est quoi ça, man? Je pense que ça a vraiment partagé les fans de hockey. Il y en a qui ont adoré ça, il y en a qui ont détesté ça. Ceux qui ont adoré ça, c'est souvent les fans du Canadien. Là. Je vais pas te mentir. C'est souvent les old school hockey. Ouais, aussi, là, mais je te dirais que dans le hockey d'aujourd'hui, je suis GM, je regarde les games pré-saison de mon équipe, je vois ça, je suis pas sûr qu'il fait la team. C'est sûr. Ben, c'est pour ça qu'il a commencé. Il a pas joué au début. Là. Il me semble qu'il n'a pas joué au début. Tu joué ça se peut, je sais pas. Mais... Il me semble qu'il a commencé, il était sur le banc en commençant. En tout cas, il a vite tombé sur le banc pendant un petit bout. Là. Ouais, ça se peut. Écoute, c'est sûr que la place des goons, si t'es juste un goon, il n'est plus dans la NHL. On le voit en ce moment. Rampé a de la misère en ce moment. Là. Rampé est... Ouais, je sais même plus il est où en ce moment, Rampé. Je sais même pas si... Je pense qu'il est peut-être dans AHL en fait. Ouais, oui, soit ça, il est sur le banc. En tout cas, il se promène un peu. Écoute, c'est des gars que
ils font sensation, mais actually, dans un hockey d'aujourd'hui, Ben, ils font sensation. Rampage s'est fait casser la gueule toute l'année passée. là. ils font sensation en termes des médias, en termes Ouais. d'aller chercher le cœur des fans, mais actually, dans une équipe gagnante, T'en as ça pas. va pas très T'en as bien. pas des Fortliners, c'est des gars qui sont capables de la mettre dedans pareil. Ouais. Ben, justement, on joue contre Columbus en ce moment, j'ai dit, là. Un gars qui va bien en ce moment, qui a un rôle de Mathieu goal. Olivier. Mathieu Olivier. Il fait tout. Il fait des buts, il fait des points. Ça, c'est le genre de goal qu'il faut en NHL maintenant. Un third liner qui est capable de faire des points en plus de faire peur à l'autre équipe, c'est des joueurs rêvés dans tout gagnant de la Coupe Stanley. La fameuse identity line des Islanders il y a 2 ans. Ouais. Kyle Clutterbuck, Casey Cizikas, Matt Martin, c'était exactement ça. C'est 3 gars qui sont capables de fesser, sont capables de se battre, sont capables de la mettre dedans, sont capables de faire des belles passes, sont capables de jouer sur des power plays. Anecdote de même, live. Ouais. Matt Morton, Matt Morton ne porte pas de visière. Ouais. Question NHL live. Nomme-moi les 5 joueurs dans la NHL qui ne portent pas de visière live. Il en reste 5. T'as Martin, Ouais. t'as Ryan Reeves, Ouais. t'as chose Callis à Minnesota. C'est quoi son nom? À Minnesota? Ouais. Foligno? Non. Il est-tu encore à Minnesota? Ou il t'attend Qui? pas? C'est lui, le gros barbu, le lait, là. Bogosian? Bogosian. Bogosian, ok. Excuse. Ouais. Euh, On va dire à Toronto, Bogosian? Hein? Oh, je sais pas, mais Ça, je c'est sais pas il est Bogosian. où, là. Il est à Toronto. Pas te mentir que je m'en fous un peu, il est rendu où, là. Après ça, t'en manques un gros, là. T'en manques un gros live. Ryan O'Reilly. Ouais. Puis t'en manques un encore plus gros, le dernier. Un Sûrement, encore. dans tout ce bunch-là, c'est le meilleur joueur. Dans toute ce bunch-là, c'est le meilleur C'est joueur. un capitaine, présentement. D'une des meilleures formations de la NHL en ce moment. What? Attends, Ouais. attends. C'est un capitaine d'une des meilleures équipes dans la NHL. Live, faites pause puis écrivez-le en commentaire si vous l'avez. Il n'y a pas de triche, bro. Il n'y a pas de triche. What? Ça commence par un J. La couleur de l'équipe est vert. Il y a un frère qui a joué dans la NHL aussi. Les deux sont. Son frère est bien barbu. Son frère a joué pour les Canadiens. Il y a une étoile sur le chandail. Le nom de l'équipe, c'est Étoile Jamie en Benn. anglais. Mais définitivement, Ryan O'Reilly est meilleur que Jimmy Benn. Là. En En termes de carrière, oui. En termes de carrière, tu trouves? Oh, ben oui. Jamie Ben Benn a quand même une pas pire carrière. Ouais, mais t'en as vraiment un qui a eu un selkie, là. Ouais, mais Jamie Benn a gagné. Il a gagné le Hart. Il a gagné le Hart à 82 points, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est comparable. Ouais, mais C'est comparable. pour moi, à mes yeux, O'Reilly a tout le temps été meilleur. J'adore par exemple la carrière de Ben. J'adore comment en ce moment ça Ouais. reste que dans cette équipe-là, plein de talents que les Stars aient, c'est lui qui apporte la vieille manière de faire. Genre, c'est lui qui monte au Ben gars lui, que- puis reste que Duchesne, il en fait quand même beaucoup. C'est sûr, mais là. lui qui montre qu'on s'en calisse de commenter, tu vas travailler, c'est Jimmy Benn. J'aime Oui. bien. Je pense que c'est un excellent capitaine. Un peu crise de caractère par moment. Là, mais Parlons un peu des Stars, by the way. Jason Robertson, man, c'est quoi qui se passe? Ok, excepté Jason Robertson. Oh, ça va bien. Non, Ça va bien. ça va très bien. Wyatt Johnston a un peu Wyatt Johnston moins aussi. bien commencé qu'on s'en attendait, mais ça reste que les Stars impressionnent, man. Ils ont un futur, ils ont un présent, ils ont un passé, ils ont tout. Ben écoute, c'est pas compliqué, là. Il y a 3 joueurs qui font tout chez les Stars en ce moment. C'est Matt Duchesne, OG de la ligue, on s'entend. Ouais. Là. Monsieur, j'ai été tradé en plein milieu d'une game. C'est vrai, Euh, il a fait ça, lui. Logan Stankoven, recrue. Il joue bien. Logan Stankoven live, je pense, si je me trompe pas, il y a comme. Littéralement le point par match. Non, il n'y a pas le point Il est par pas match. loin. y Il a est pas le- vraiment pas loin. il y a- Attends, en plus, je l'avais noté sur mon site. Il a ralenti un peu parce que je l'ai dans mon pool. Mais Logan Stankoven, puis l'autre, c'est Mason Marchman. Tyler Seguin joue vraiment bien. Ah oui, c'est vrai que Tyler Seguin, Tyler moi, j'avais oublié. Seguin a plus que le point par match aussi en ce moment, là, définitivement. Là. Mais moi qui m'impressionne, c'est Mason Marchman. ça. Ouais, écoute, c'est quand on parle de gars qui est capable de taper et qui est capable de jouer en même temps, là, Jason Marshman, ça en fait Non, partie. c'est pour moi. Mason, là, c'est correct. Oh, Mason Marshman. Hey, comme je vous dis, les noms, là, je suis dégueulasse. En ce moment, Stankoven, il a 15 points en 20 matchs. Mais moi, comme j'allais parler de ça, C'est une justement, recrue, ça reste très bon. j'allais parler de ça. D'après moi, là, cette année, là, qui gagne le Calder? C'est lui. C'est Stankoven. On parle de Mishkov, on parle de Celebrini, puis je peux venir à mes points si tu veux. Là. Il a ralenti un peu, là, Stankoven, là, sincèrement. Mais
il reste constant, l'enculé. Genre, il est capable de continuer à produire sur une base régulière, là. En termes de genre pourcentage de points par match, parce Ouais. que Celebrini a été blessé, c'est lui qui a le moins de pourcentage de points par match entre Mishkov, Celebrini et Stankoven. Mishkov a 17 points en 20 matchs. Celebrini a 10 points en 12 matchs. Stankoven, comme j'ai dit, est à 15 points en 20 matchs. Mais quand on va voir plus loin que ça, Mishkov et Celebrini ont du first power play time. Ouais. First line power play time. Stankoven est seulement sur la deuxième unité. Après ça, Stankoven, il joue sur une third line, alors que Celebrini puis Mishkov, Il joue sur une first. sur une first, Mishkov sur une second. Mais ça reste qu'il joue quand même avec un Owen Tippett, qui est quand même très bon lui aussi. Puis avec aussi Morgan Frost, si je me trompe pas, qui joue en ce moment, On Mishkov. va se le dire que les coéquipiers à Stankoven sont pas à plaindre, là. Ben, Maverick Bourque, puis je sais plus qui l'autre. L'autre, c'est soit Jamie Benn, soit Tyler Seguin. C'est sûr que c'est pas pire aussi. Mais après ça, tu regardes leur temps de jeu. Stankoven a 15 minutes de temps de jeu comparé à, on va dire, Celebrini qui a 20 minutes de temps de jeu. Puis, autre point qui vient taper pour moi, qui vient faire la conclusion, c'est de loin le gars qui a le plus de points en 5 contre 5. Les autres, tu regardes leur production, là, les deux, la moitié de leurs points sont en power play. Puis comme j'ai dit, Stankoven, tu le mets sur la première unité, je suis sûr qu'en ce moment, il y a définitivement le point par match. C'est fou à quel point les Stars de Dallas sont capables de développer des gars. Tout en ayant pas de place pour les faire jouer dans les premières lignes. Moi, c'est Non, ça qui me rend fou. moi, ce qui me rend fou, c'est que c'est tous des gars repêchés second, third round. Genre. Aussi. C'est quoi la joke? Genre, Aussi. pourquoi ils sont capables de repêcher autant bien? Mais moi, je pense que c'est pas un repêchage autant bien. Je pense que c'est un développement autant bien. Moi, je pense aussi. Parce qu'écoute, il y en a pas un qui flop. Il y en a pas un qui flop à Dallas. C'est comme. Tu sais, même Maverick Bourque, là. Genre, il est vrai. Je sais pas si t'as regardé des matchs des Stars. Ah, il joue bien. Il joue très bien. Il joue très très bien. Très bien. Je comprends pas, genre. D'après moi, À quel point ils sont capables de développer des gars autant bien que ça chez les Stars de Dallas. Peut-être que leur coach AHL, il serait ça, peut-être à c'est- checker pour un poste dans NHL. Là. c'est ça j'allais dire. D'après moi, la AHL, le staff AHL a un gros impact Ouais. sur le développement des Le, jeunes. le chef du développement aussi là, doit avoir un énorme Ouais. impact. Puis c'est Parce sûr que aussi les gens de repêchage ont un certain impact aussi. Là. Ça reste que de base, tu peux pas développer un bon Oh non, joueur. c'est sûr. Tu sais, tu peux pas développer un bon joueur avec un joueur qui a pas le vouloir. Moi, je pense qu'un un des rôles principaux d'un coach, je veux dire, d'un recruteur pour le draft, c'est de s'assurer que le joueur il a le vouloir de donner la coche de plus. Puis après ça, t'envoies ça à la section développement, puis c'est à eux de faire leur staff. Non, Leur c'est staff. sûr. Puis pour que ça marche autant bien avec pas tant de choix, ça reste que c'est les Stars. Ils ont pas des choix de premier plan dans le top 10. là. Zéro, là. Puis, t'as raison, ça marche, bro. Wyatt Johnson, C'est fou. Stankoven, Bourque. T'sais- Hey, c'est pas pire pantoute. là. Tu remontes même plus loin que ça. Là. Robertson. Robertson, Jake Ottinger. Écoute, c'est pas rare qu'on voit des goalers sortis en première ronde qui floppent. Là. Ouais, Jake Ottinger n'a pas floppé. non, c'est vrai. Sébastien Kosa, j'ai Askarov. tellement hâte de te voir. Là. Toi, Askarov, j'ai une question. C'est quoi tu vas en ce moment avec Askarov? D'après moi, ça va être un bon gardien. Je pense aussi. Il y a eu Pour moi, des ça- doutes avec lui, mais je pense qu'il va donner un bon. Je pense que oui. J'ai presque pas d'inquiétude avec Askarov, Je pense- honnêtement. Je pense aussi. Puis, Euh, j'adore son caractère. moi, c'est J'adore- ça, il me fait j'adore rire. le Le gars me caractère fait beaucoup Askarov. trop rire. Ouais. Mais c'est ça que je voulais te dire, c'est ça. Tu sais, les Stars, tu remontes plus loin que ça. Tyler Seguin reste que, veux pas, les Browns ont échangé quand il était Oui. jeune. Puis les Stars, ils ont fait OK. Ouais. Puis ils l'ont développé, puis ils l'ont gardé, leur Tyler les Seguin. Stars, c'est Miro l'exemple- Heiskanen. Miro Heiskanen, d'après moi, qui est le meilleur défenseur complet. Ouais, 100% En termes de pour moi aussi. vitesse, offensif, Ah ouais. défensif, Ah ouais. roulement, première passe, regarde tous les aspects. Il n'y en a pas un que je vais dire c'est le meilleur. Non. C'est pas le. Vitesse, ça pourrait l'être. Vitesse. Oh, Kel McCarr pas loin, par exemple. là, Mais si tu vitesse, parles on de est, vitesse, on n'est pas loin du meilleur. Avec, Non, ouais, avec- non, avec je suis d'accord. Heiskanen. Mais dans chaque catégorie, il est dans le top 5. C'est Ah qui oui, fait ah oui, c'est d'Heiskanen fou, un c'est joueur fou. Tu sais, tu regardais aussi John Klinberg, là. Tu sais, oui, là, il joue plus, il était blessé. Mais c'était un sacré bon def, là, J'aimerais dire, à Dallas. J'ai quand même drafté John Klinberg dans mon pool au cas où, s'il se réveille. Parce qu'il y avait un spot, Ah ouais, c'est il y avait vrai, un spot dans le pool Un spot avec, not activated, je pense. ouais, genre, un spot pour des joueurs qui, genre... Ils sont sur à- le LTR. Non, Oui. mais long term. Long term, ouais, c'est ça, LTR. LTR. Mais comme, pas à la Mark Stone, genre, à la genre, non active, genre, qui sont pas supposés revenir dans les prochains temps. Non, c'est ça. Puis,
Bon, lui, j'aurais dû pick, finalement, c'est Nichushkin, parce que Nichushkin, là, il recommence à produire la tabarouette avec Avalanche. C'est crazy, ça. Mais j'étais allé pour John Klingberg au cas où il décide de revenir, son genou, il arrête d'avoir des problèmes. On sait jamais. Mais écoute, Lindbergh, c'est ça, je te dis, quand tu remontes plus loin que ça avec Dallas, ils en ont développé du joueur, là. Ouais. Klingberg, en passant, on oublie que il y a eu des lacunes défensives, mais plus tard dans sa carrière. Il était plus complet avant aux Stars. Ouais. Puis plus qu'il avançait, plus qu'on a vu, il a eu commencé à avoir des problèmes de genoux, problèmes de santé. Puis là, ses lacunes défensives sont apparues. Fais juste penser Joel Kiviranta. Le C'est gars vrai. qui les a sauvés, là. Il est sa third line au Colorado, puis il va très bien, là. Ah, c'est Je veux sûr, dire, il c'est développe des gars, c'est une usine de développement, Dallas. C'est incroyable. Je pense que mon Gigi, on a quand même assez parlé. vrai. Ouais, je pense aussi. On va revenir. Ok. On va faire une promesse. Là, les promesses, ça fait peur parce que Non, Dan, là, on n'est pas bon là-dedans. Mon Gigi, on va se faire un 2 mois constant à 100%. Chaque semaine, il y a un podcast qui sort. En vrai, les études vont finir. C'est ça. Cégep est fini. On aura le temps. Puis là, pour de vrai, il y a vraiment des TikTok qui s'en viennent dans pas trop long. Ouais, On a un projet qu'on n'a pas vraiment encore parlé qui arrive. Ça nous prend beaucoup de C'est ce qui prend. beaucoup de jus en ce moment pour des raisons, beaucoup de complications. Mais au final, on finit par avoir ce qu'on veut. On va vous expliquer ça. Vous allez comprendre plus tard. Pour l'instant, bonne fin de semaine. Ceux qui sont au cégep, Yes. bon examen de fin de session. Ah, c'est vrai, bonne fin de session. Essayez de ne pas couler votre année. Puis là, si on tient pas notre promesse, ben on vous souhaite joyeux Noël aussi. Bonne année, joyeux Noël. On va vous revenir après ça, si jamais. Peut-être joyeux Spoke, au cas où. On sait jamais. On sait jamais. Oh, puis regarde, joyeux Noël 2025. Joyeux Noël du campeur aussi, au cas qu'on se rend juin. Bonne année 2026. Hey, C'est la fin du podcast. dans pas longtemps, en 2030, hein. Putain, c'est vrai. On est vieux, man. Fait qu'on se revoit peut-être pour la prochaine décennie. Ciao.